Nous avons dit aux spectateurs que vous souhaitiez on parle très peu de la fin. Cela dit, peut-être pouvez-vous nous en donner quelques détails, quelque chose. We said to the audience that they should not say anything about the ending. But could you yourself tell us a little bit about it, more maybe? The ending. It's just being recorded by lots of people. Yeah. So yeah, if you guys could be, so gracious as to keep the ending quiet for others and take that experience you guys had, that would be great. Ce serait super que vous ne divulguiez pas la fin de ce film, puisque vous avez eu la chance de pouvoir le voir en avant-première bien longtemps avant la sortie du film, le 22 février. This was actually, his character was a character from the original Unbreakable script, and I took him out. Son personnage faisait en fait partie du scénario de Incassable, et je l'ai retiré du scénario. Everyone the problem was kind of stealing that movie, and I couldn't figure out how to make it work, so I pulled it out to make it another day. Je n'arrivais pas du tout à l'inclure dans le film, et donc je me suis dit que j'en ferais un autre film avec ce personnage-là, un autre jour. So I hope there will be a final movie. Et j'espère donc qu'il y aura une troisième partie, un troisième épisode, une suite. James, maybe a few words about how you, because Night tells a lot of things, told us a lot of things about how wonderful you are in the film, but how was it for you to be in such a thing? Night a beaucoup parlé de comment vous avez joué ce film et ce que vous avez apporté au projet, et pour vous, comment ça a été d'interpréter ces rôles? I got to play some really well-written characters. You get to play just one of these characters, it would be a lot of fun for an actor. I got to play 9 of them, and that was 9 times the amount of fun. It was also 9 times the amount of work, and a quarter of the time it usually takes me to create one character. So there was time pressure, and I felt like I was sweating blood sometimes, but it was a lot of fun. I really enjoyed it. C'est le genre de personnage que j'aime vraiment beaucoup incarner, et là j'en avais 9 que je pouvais vraiment vivre avec ces 9 personnages. D'habitude c'est plutôt long de rentrer dans un personnage, et là ça n'a pas été 9 fois le même temps. J'ai vraiment que ça a été plutôt facile pour moi de m'impliquer dans ces personnages les uns après les autres. Est-ce qu'on a peut-être déjà des questions dans la salle? Oui. Est-ce que vous avez un micro? Est-ce que les micros circulent? Hi James, my name is Paulina. Hello. And I just wanted to ask you, I saw this movie and I did see lots of movies with you, and I just want to ask you, how did you manage to make me feel taller and better than I am? I mean, in a way that I'm really tall. And in this movie, you make us feel like you are, I don't know, like a great and magnificent person. You're amazing. J'ai vu beaucoup de films et je voulais savoir comment vous faites pour nous donner l'impression que vous créez ce personnage, grand personnage, cette grandeur, cette taille, cette carrure. Comment est-ce que vous faites pour jouer ça? Okay, so at first I thought the question was how did I make you feel taller? As you said before, that I get a personification of high heels. I don't know. I think what you were asking was how did I make myself feel bigger or look bigger or something like that? How did you make me feel bigger? Yeah, I was right. You were asking that. But you're really tall, but I'm really bigger. That's the question? No, how did you make me feel bigger than you are? Like, it's easy, I'm really short. La demoiselle pose la question, comment faites-vous pour me faire sortir plus grand, pour me donner cette impression de grandeur et de modernité? I think what you're saying is really positive, and I'm getting that sense. But I'm really sorry. I've got no idea where I made you feel bigger. But I will tell you this. Oh, thank you. You're very kind. I'm kind of amazed at this whole situation. I will tell you this, that I think that when you see something really good happen on a screen or really good in a song, even when it's sad or scary or not necessarily overtly or obviously uplifting, just the fact that it's something that you can connect with from somebody that isn't even there and they did it a year ago, that's art, and art is uplifting. Art makes you taller. Maybe.
je disais que je n'étais pas sûr que j'avais compris vraiment votre question, mais si jamais, en tout cas, moi je n'ai pas grandi, je ne suis pas plus grand que je suis dans le film en réalité, mais je pense qu'au cinéma, quand la scène est réussie, quand la situation est réussie, l'art, ça devient de l'art, et l'art, ça rend le public plus grand, ça peut vous insuffler ce sentiment, cette chose-là. On a une question de là, il y en a qui se lève vers le centre de la salle, et puis sans micro, on ne peut pas vous. Ah, monsieur Alain. Bonsoir à vous trois. Merci déjà pour ce film, c'était vraiment exceptionnel. J'avais plusieurs questions, je ne sais pas si je peux toutes les poser de même ou pas. On va commencer par la question. À monsieur Night Shyamalan, pourquoi avoir imaginé 24 personnalités différentes? Well, I've been fascinated by this condition for a long time, since I was a kid, actually. And for me, it's kind of it's a controversial disorder. Some people don't believe in it, that it exists, and they think it's more mood disorders, kind of people moving through personality, moving through moods, really. But that's not my feeling about it. That's not what the research says to me. I believe in it. And so I find it an extraordinary thing that in the world today that people that have gone through this much trauma have compensated, have their brains kind of fought to survive in this manner and created a new version of their brain where they do things that we can't do. These things that I mentioned, almost everything I mentioned in there was facts. That was, someone kind of, one of your identities can be allergic to these things, and none of the other personalities. If you got some in that personality, you could die. One of them has diabetes, one of your identities has diabetes, and none of the others have diabetes. All the spectrum of different things that we can have with our body can be manifested with how much they believe it, how much they concentrate on it. And so it's always been fascinating. C'est depuis enfant que je suis fasciné par ce qui est vraiment une maladie, ce qui est donc le trouble dissociatif de l'identité, est une véritable maladie. Depuis l'enfance, depuis que je me suis renseigné sur ce trouble-là, je sais que il ne s'agit pas simplement de changement d'humeur qu'ont ces personnes. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Dans le film, j'ai pu mettre le résultat de certaines de mes recherches, et des choses que j'ai trouvées, notamment que, par exemple, certaines personnalités de ce corps unique peuvent avoir une allergie. Certaines peuvent être piquées par un animal et en mourir. Certaines peuvent souffrir du diabète et pas d'autres. Donc c'est quelque chose d'assez particulier et tout ce qui me fascine depuis l'enfance. It's for me, when I was a kid, I heard I told you this, I heard James Cameron was going to make a movie about this condition, and I was so excited when I was a kid when I heard that. Quand j'étais gamin, j'avais entendu dire que James Cameron allait faire un film sur ce trouble-là, et j'étais très enthousiaste, j'attendais avec impatience ce film. Yeah, I mean, it's such an extraordinary thing. I guess in some ways I envy the ability to compartmentalize like that. So, let's say if I got a little fight outside with one of my friends or something, let's say James and I fought outside, it would be very hard, we didn't fight outside. But if we did, the idea of coming in here would be difficult, right? It would be, I'd still be bleeding emotions from what happened outside. And they have this incredible ability to be present in this new mentality. Cette capacité à compartimentaliser les choses, c'est quelque chose qui me fascine complètement. Moi, j'aimerais bien aussi pouvoir, dans cette situation où, si jamais je me bats avec quelqu'un, si je suis en conflit avec quelqu'un, je n'ai pas un conflit du tout sur le tournage avec James, j'aimerais pouvoir arriver aussi à compartimenter les choses et à mettre les choses dans un seul sac à chaque fois. Mais c'est quelque chose donc qui est une fascination depuis très longtemps. Yeah, and then his character meeting someone who had similar trauma, and having, a different experience. I guess the question the movie is asking is, people that have suffered trauma or horrific things, are they less than us? Are they a damaged version of us? Or do they just become different and now maybe more than us? Et ce que ce personnage puisse faire la rencontre dans le film d'une autre personne, un personnage qui a également lui aussi son trauma, qui a aussi vécu des choses très difficiles, ça pose la question qui, je pense, est celle du film. La personne qui a souffert en nous, celui qui a été victime de souffrance quand on était enfant, est-ce que cette personne reste en nous pour toujours ou est-ce qu'elle devient une autre personne? Speaking of trauma, this is what I'm just going to ask. So,
Casey's character, could she get an split personally and get in similar situation later in her story? La question, c'est que le personnage de Casey, puisqu'elle a aussi subi un traumatisme, est-ce qu'elle pourrait, elle aussi, développer ce trouble de la personnalité par la suite et aussi avoir plusieurs personnalités? No, it's not that everyone that has that trauma has developed this condition, but everyone that has the condition has had the trauma. Does that make sense? Je trouve que toute personne qui a eu ce traumatisme ne développe pas cette maladie particulière, même si par contre, tous ceux qui souffrent de cette maladie ont bien eu un traumatisme originel. And when we talked, maybe you should talk a little bit about how we talked about the things that happened to you and how that made you feel separate and kind of different than others, and then the beast kind of redefines that. Et peut-être que tu peux nous parler de comment toi tu as vécu ce personnage, comment est-ce que on a travaillé ça justement sur le rôle, sur le tournage du film. Yeah, when we were kind of first going through it, we had this very specific moment where you're down with the tunnels and you kind of finally see all the Casey scars, and I think everyone deals with trauma very differently. Obviously, we're all unique human beings, but Casey's become really shut down. She's kind of built up her own internal world, and I think as you see her taking off layers throughout the film, it's kind of emblematic of her taking off layers of her kind of hard shell, in a way, if that makes sense. And she kind of starts to see that maybe this isn't a vulnerability that she needs to be ashamed of, and that makes her damaged or unlovable or anything like that. It actually is the thing that allows her to be freed by James's character. So it's quite an uplifting message at the end, I think. En travaillant sur le personnage, sur le film, on s'est aperçu que dès le début, on voit qu'elle a des scarifications sur elle et qu'elle c'est quelqu'un qui a vécu des choses. Casey, c'est plutôt quelqu'un de renfermé, et pendant tout le film, c'est qu'elle s'ouvre et pendant tout le film, on la voit montrer de plus en plus sa vulnérabilité, et c'est de pouvoir montrer, c'est d'avoir la force de montrer sa vulnérabilité qui va la libérer, qui va lui permettre d'en sortir. When I auditioned girls for Casey's part, which was young ladies from all over the world auditioned, and then when her audition came on, there was just inherently something different about her. The way she said the same lines I've heard 500 girls saying, "Well, that's what that magic moment you wait for somebody to say something. Every word is different." And so she, for me, I didn't know her at that time. I was like, this girl is from a different emotional genetic makeup than the pile. Thanks. Quand j'ai vu pour la première fois Agnès, c'était pour le casting du film, et je voyais des comédiennes, des jeunes comédiennes du monde entier, et c'est ce moment assez magique où on entend le même texte qui a été répété 500 fois par les 500 comédiennes qu'on a déjà vues, et que l'on voit que vraiment là, on entend quelque chose de différent avec ces mêmes mots. Et j'ai eu vraiment l'impression que là, j'entendais quelque chose de différent et qui était complètement unique et inédit pour moi. When everyone was asking, why did you cast me? Why did you cast this person, that kid, that star? And what I see, I guess I'm trained to, as a profession, is to see what the emotional makeup underneath and then bring that out, So when I saw you, I saw kind of defiant hope in there, and so that's Casey, And then when I saw you, he's like the nicest guy in the world, literally the nicest guy. But there's a dark streak there. And I saw that in your eyes too, and I was like, he's got something in there that's like roiling, and he is a strong, when you get to know him, he's a very strong belief system in things, And so you can see how that kind of is perfect line to the beast. À chaque fois, on me demande pourquoi est-ce que vous choisissez tel comédien pour tel rôle, telle personne. Et en fait, c'est ça mon boulot, c'est de choisir la bonne personne et trouver dans les comédiens que je rencontre, de trouver l'émotion derrière le maquillage. Et quand je l'ai vu, toi, c'est vraiment ça que j'ai eu comme. J'ai senti qu'il y avait en toi une aide pour définir le personnage que je voulais montrer. James McAvoy, il a l'air tout gentil là maintenant, mais c'est quelqu'un qui peut être vraiment complexe et même parfois bizarre. Et ça nous a, ce que j'ai vu en lui aussi en travaillant avec lui, c'est qu'il pouvait vraiment nous mener à la bête.
we learned so much, all of us, how to be fake, you know, that's just how we interact. Hi, how are you? This kind of fake smile. Hi, this fake smile, like that. We all those thousands of ways we pretended to be, not tell you what we feel. And great actors, whether it's their choice or not, they have an ability to just open and be truthful, and then it allows us to see them. I mean, how many times have we been with somebody and we wanted to tell them how we felt, we wanted to be a certain way, and we couldn't because we learned all these terrible habits of fakeness. I mean, and even now, as you know, I'm trying to shed it, even talking to you, so you can feel a little bit of me really here for a second, and that's really powerful. If I could shed it, you know, but that's what the really giving actors do. On fait tous semblant dans la vie, vous et moi, on fait tous semblant d'être quelqu'un dans le jeu social de nos rencontres. On dit toujours bonjour, on répond jamais à la question comment ça va. Et les comédiens, eux, ont cette capacité d'être sincères dès le début, de pouvoir montrer quelque chose d'eux-mêmes, du personnage qu'ils interprètent dès le début. Et tout de suite, on peut voir une personne, chez un bon comédien, on peut voir la personne qu'il est. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu avec tous les comédiens avec lesquels j'ai travaillé. Tous, on a vraiment peur d'être nous-mêmes, et là, je trouve, quand je travaille avec de tels comédiens, j'essaie de trouver quelque chose qui communique de tel personnage. Et là, à l'instant, je vous parle, j'essaie moi-même aussi de communiquer avec vous, d'essayer de transmettre une sincérité sur ce film de la même manière. Il devient courageux. Congratulations for the movie. It was so intense and at the end I didn't know how it would end between Casey and Kevin. So my question was, did really the Beast was a 24th character, because it felt so different from the 23 others, and it felt like it was really not human but something like spiritual. What was the purpose of the flowers in the Soviet station? Il y a deux questions que pose le monsieur. La première, c'est la fin du film est tellement forte que je n'arrivais pas à bien savoir comment ça allait se finir entre Casey et entre Kevin. Il y a donc 24 personnages. Est-ce que la bête est un 25e, ou est-ce que c'est un humain, ou est-ce qu'il est en dehors des autres? Quel est son statut en tant que personnage? Et aussi, une question pour finir, c'était qu'est-ce que signifiaient les fleurs sur le quai de la station de métro? Let's start with the second one, it's easier. On va commencer par la deuxième, elle est plus facile. The flowers are basically a ritual, like a religious ritual that, you know, in my mind, Patricia is the religious zealot, and she believes in the Beast, and she believes in all the things that he says, and the things that he believes in, and it's time for him to take over. And she convinces Dennis, and then together they make the decision to bring the little boy in because he can control the light, so they become poor that way. So the flowers are all just about a ritualistic thing. In my mind, Patricia's job for Kevin is to be belief, full belief. It doesn't even matter what it is, really. He just needs someone that believes so much and is so serene and believes in it. So she's the fanatic, she's the zealot. And sometimes you just need somebody to believe in something, and you get through life. Donc je réponds à cette deuxième question. C'est un rituel, c'est faire qu'elle pose sur le quai de métro, c'est un rituel. Patricia, c'est vraiment une zélote, c'est quelqu'un qui croit en la bête, et il est temps pour elle que la bête prenne le pouvoir et revienne. Elle convoque Denise et le petit garçon aussi, et c'est sa croyance qui fait vraiment, c'est vraiment elle qui est vraiment, c'est une fanatique complètement, et c'est cette croyance-là, cet fanatisme se manifeste par ce genre de rituel. And then the other question, the first question was related to why is the 24th personality not straight human, right? Why is it? And there are examples in a lot of documented cases where there is a personality that's not quite human. But really that's kind of the question of the movie, right? For me it's kind of like, if you go into this continuum of science, right? The continuum of science is we get stressed and our blood pressure goes up. That means our mind moves our body, right? Everyone in this room believes that.
And then the next step of that is the placebo effect. If I give you a pill, give everybody in this room a pill and said it's going to cure the thing that's wrong with you, a part of this audience would cure themselves. That's just fact, scientific fact. All medicine has to beat the placebo effect. Mind and body connection. So BID is the highest form of this, where they believe so much that their body chemistry changes, and then I'm a diabetic, I'm blind, I'm allergic to bee stings, blah, blah, blah. I'm 280 pounds and I can lift, a huge amount of weight, and their body can do these things. The hypothetical question I'm asking is, if someone with DID believed one of their identities was supernatural, what would happen? That's the question. Oui, la 24e personnalité, pourquoi n'est-elle pas véritablement humaine? En fait, dans des cas, ça existe, des cas vraiment scientifiques qui ont été rapportés, où une des personnalités n'est pas humaine, elle est différente. C'est donc quelque chose que j'ai pu voir scientifiquement. Scientifiquement, on peut tous croire, on peut tous comprendre plusieurs choses. La première, par exemple, c'est que si jamais nous avons du stress, nous avons une réaction musculaire, on a un réflexe, et on peut réagir à ça. On peut aussi savoir, et vous connaissez ça certainement, il existe l'effet placebo. C'est-à-dire que si certaines personnes ici prennent un médicament et croient que c'est un médicament, ce médicament peut les guérir, même si en fait il ne s'agit que d'un placebo. Et dans le cas des troubles dissociatifs de l'identité, ces personnes croient tellement fort qu'elles ont des pouvoirs, qu'elles ont une personnalité forte et particulière. Par exemple, une de leurs personnalités peut être certaine qu'elle peut soulever 200 kg, et bien physiquement, musculairement, elle y arrivera. Et donc, la question, c'est que cette force-là, cette force de caractère, dans certaines de ces personnalités est telle que ma question, et c'est celle que pose le film, si jamais une de ces personnes a une personnalité qui, elle, croit qu'elle a des pouvoirs surhumains, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'elle va pouvoir arriver à développer ses pouvoirs? I'm going to ask one question to these guys, because you wouldn't be able to ask the question I'm going to ask. Je vais poser une question... How much do you guys make on this? Combien est-ce que tu as touché dans Latest things about me being one of the difficult things about directing is trying to get everyone to their optimal place of truth, and yet everyone's process is so different about how they get there, right? As an actor, it's such a personal thing about how you become truthful and emotional, as we talked about earlier. These two could not have any more different approaches to how to get to truth. And I wanted to ask these guys, how was that working with the other version of it? My job is to make it so they both can get to their place, And what I mean by that is James is the type, and I've worked with a few actors like this, who it's like a trigger when you turn on the camera. It's a trigger, and then prior to that, it doesn't need to be there. It doesn't need to be, in character all the time, 24/7 like that. And the trigger is actually kind of freeing. And it's like a shutter opens and then they can do their thing. Whereas Anya, and I've worked with tons and tons of actors like Anya, you have to be genuinely feeling and growing. Okay, I'm right there. I turn on the camera. Like, turn on the roll of sound, turn on the camera. And those are two different approaches. Une question que je voudrais poser à mes deux comédiens, parce que ça c'est une question que peut-être vous n'aurez pas en tête pour leur poser. J'ai travaillé, c'est ça le travail vraiment d'un metteur en scène, c'est d'arriver à tirer le maximum de ces comédiens, le maximum d'un point de vue émotionnel. Or tous les comédiens ont une façon de travailler différente et une énergie qui se manifeste différemment. Ces deux comédiens justement, vous deux vous travaillez très, très différemment. James, tu es un de ces comédiens, et j'ai travaillé avec d'autres comédiens comme ça, qui quand la caméra se met à tourner, la caméra c'est un déclencheur. Tu n'as pas besoin d'être le personnage toute ta vie, toute la journée, mais dès que la caméra commence, tu deviens le personnage immédiatement et tu te plonges, ça y est, tu es parti. Anya, par contre, tu es quelqu'un qui travaille plutôt dans le sentiment, le sentiment doit monter, le personnage doit te venir, et c'est quand tu es prête que la caméra doit être là, prête pour toi à être déclenchée et à te filmer, etc. Comment est-ce que vous avez travaillé ça? Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble? Do you want to go first? So I think the question is just explain the difference. No, how was it for you that because I don't want to do that between takes? No, I don't want to do that between takes. A lot of actors need it. Parce que toi, James, tu n'aimes pas qu'on répète entre les prises, tu n'aimes pas besoin qu'on travaille pendant les prises et tu dois aller directement tout de suite, etc. Alors comment est-ce que vous avez fait pour travailler ensemble? I feel like I do my work, I plan ahead, I think about what I'm going to do, but
I have to save the acting for the moment where there's either an audience or where there's a camera rolling, and I don't find it helpful to act in between takes for me. All it does for me is make me tense, and then that tension gets in the way of the story. And I think, for me personally, and it's not the case for everybody, but for me, the only way I can really ever explain it is that, you know, if I play the piano, the place you want to be is that as a performer and as an audience member, you don't know if you're putting the music into the piano or if the piano's putting the music into you. You are still technically performing the craft on purpose, but the best moments that only last for a few seconds are when you don't know which way it's going, and as an actor, I think it's the same. You don't know if you're telling the story or if the story is happening to you. And there's the quest for that moment is so hard and so fucking mercurial, you can never figure out how to get there, but you've got to remain open to that moment. And if I'm spending all my time being open in between takes, I don't have any open left for when the camera's rolling, you know? So that's the only way I approach it. But there's still a lot of technique and craft and all that in there. But I do all that so that I can then have the open moment sometimes. And you don't always get it, sometimes you get it. Je travaille beaucoup mon rôle à l'avance, bien sûr. J'ai toujours envie, pour être prêt quand la caméra va tourner. Mais je n'ai pas envie de me préparer, de tourner et de jouer la comédie entre les prises. C'est quelque chose qui me rend tendu et c'est quelque chose qui va contre même l'idée de jeu. Le jeu doit avoir un commencement, il doit avoir un déclencheur. Peut-être que je peux prendre l'exemple d'un pianiste. Un pianiste, bien sûr, techniquement, c'est lui qui joue du piano devant un public, mais il y aura peut-être un moment magique où il va avoir l'impression que c'est le piano qui se joue de lui. Et l'acteur cherche cette chose-là, il cherche ce moment difficile à trouver où son personnage et ce qu'il apporte lui vont se mélanger et vont avancer ensemble, la main dans la main. C'est très difficile de partir à la recherche de ce moment-là, il faut rester ouvert, mais moi je ne peux pas rester ouvert tout le temps, je ne veux pas rester ouvert entre les prises tout le temps, sinon cette ouverture-là ne va pas m'aider, je ne vais pas trouver quelque chose. I'd say that maybe for some of the more emotional scenes, so, you know, that kind of stuff, I definitely hit the rhythm. So, you know, I go into my first take and I'm not exactly where I want to be. And once you know what it is to actually be completely in the moment and to be feeling it 120%, it's happening, you can't see anything else around you, you know that it's completely real for you, you're sort of chasing that feeling forever. And so it's good to do like take after take after take, because then you get to a certain point where you're just gone, you can't even think anymore, you're just sort of feeling it. But I take a lot of respite from the crew pretty much after every single take and before every take. I'm hugging them and, you know, joking around and being myself in that aspect, because you can't stay, or at least I can't stay Casey the whole time, because then it starts to become a blur as to, wait, but then who's my character and who am I? There's no kind of separation, and then you're not acting anymore, you're just sort of being yourself on camera. And but yeah, definitely for the emotional scenes, I think there is something to be said for. And we did this, you know, we had moments where we could joke around between takes, and then there are moments like the Hedwig scene where we're kind of fighting each other, where we couldn't, because we're in such an intense place with each other that you can't really look at that face and be screaming at it for 1 second and then, you know, give it a hug. You can't really do that anymore. But it depends on scene to scene. Je rentre en général dans une scène d'une façon assez émotionnelle, j'ai besoin d'un rythme pour rentrer. Et c'est pour ça que la première prise pour moi est le moment où je commence à comprendre vraiment ce qui se passe dans le personnage, c'est le moment où je commence à rentrer et à ne plus, et à oublier ce qu'il y a autour de moi. J'aime donc beaucoup que l'on tourne beaucoup de prises. Et à chaque prise, elle vous éloigne plus de la réalité et elle vous fait rentrer encore plus dans le personnage. J'aime beaucoup travailler avec l'équipe. Entre les prises, j'aime rire avec eux, j'aime qu'on se prenne dans nos bras et de penser brièvement à autre chose, parce que c'est pas possible d'être le personnage, c'est pas possible d'être cassé tout le temps, de façon permanente. Et c'est important pour un comédien qui joue, c'est de faire la différence avec son personnage. Donc avec toi, je me rappelle qu'on plaisantait entre des prises. Il y avait des moments où, dès que la caméra s'arrêtait, on pouvait rigoler et penser à autre chose. Mais il y avait aussi des moments, James, où on ne pouvait pas sortir de nos personnages si facilement, des moments où on se bat, tous les deux notamment. C'était pas possible, il y avait tellement de choses à jouer, tellement de changements d'émotions à faire dans ce qu'on avait à faire, que c'était pas possible quand ça s'arrêtait de tout d'un coup se relâcher et de se retrouver à plaisanter. Can I just say thank you and apologies, even though we were asked this. I love
listening to actors talk about acting. But I often think that most people are like, oh fuck, here we go, talking about fucking acting again. So thank you if you stuck through that, and apologies if you didn't appreciate it. On ne nous avait pas vraiment prévenu de cette question-là, et autant j'aime beaucoup les acteurs, je me dis souvent, ah là là, mon Dieu, ça va être chiant pour vous d'entendre encore des acteurs qui déblatèrent sur leur jeu de comédien, donc toutes nos excuses pour avoir passé ce temps-là à